La promotion immobilière, ça marche comment? C'est quelqu'un qui va trouver un terrain, qui va chercher à savoir quel est le potentiel de ce terrain, donc faire des études. Si il trouve le moyen d'exploiter ce terrain, il va chercher à avoir les autorisations. Une fois qu'il a les autorisations, il faut qu'il trouve les financements et qu'il construise et qu'il vende. Donc tout ça peut se chevaucher un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut commencer à vendre avant de construire, on peut vendre pendant qu'on construit. Et le point crucial, c'est au moment où le promoteur va chercher du financement. Donc il va mettre ses sous à lui pour les études préliminaires, au moment où il va chercher le foncier, au moment où il va entrer en contact avec un architecte pour découvrir le potentiel du terrain. Et puis une fois qu'il a les autorisations, il va chercher à boucler son tour de table avec éventuellement encore ses sous à lui, la banque et la précommercialisation des projets. Donc avec le système de VFA, quand vous achetez un appartement sur plan, vous payez 5% à la réservation, vous payez 30% quand les fondations sont finies, il y a le hors d'air, le hors d'eau, c'est un échéancier qui est négocié avec le promoteur. Et finalement, le crowdfunding permet d'investir au niveau des fonds propres du promoteur. Donc on est sur les 10% du coût de l'opération qui sont financés avec le promoteur. C'est de l'argent qui est à risque, c'est de l'argent qu'on n'est pas sûr de retrouver. Le crowdfunding arrive à un moment où pas mal de choses sont sécurisées. Normalement, les autorisations administratives de permis de construire sont attribuées. La commercialisation a atteint 30-40%, ce qui permet, en gonflant les fonds propres, d'avoir le crédit bancaire qui permet de libérer l'argent pour l'acquisition foncière et de payer les premiers travaux. Donc voilà, on intervient à ce niveau-là en crowdfunding. Alors, les premiers réflexes des gens, ça va être de dire à 8 à 15%, le promoteur qui s'endette à ce prix-là, il est mauvais, ou il ne faut surtout pas lui faire confiance. Alors, dans un environnement de taux bas, là on confond la dette et les fonds propres. Donc la banque va prêter de l'argent, elle va prêter à 3-4% selon les opérations. Les fonds propres, c'est comme l'apport dans un appartement, il faut mettre un peu d'argent à soi, et c'est cet argent qu'on va partager avec le promoteur et qui coûte forcément un petit peu plus cher, parce qu'il est à risque, on peut le perdre. Et le promoteur est très content de faire rentrer des investisseurs à son tour de table, parce que ça lui permet d'avoir un effet de levier sur ses fonds propres.